l'inquiétude. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. Alors on va essayer de se laisser réjouir par la parole de Dieu ce matin, de ce que vous le voulez. Voilà, merci au Seigneur, les frères ont prié, c'est très bien. Je voudrais faire une introduction dans la Bible. Voilà, je vais lire dans les Actes des Apôtres. Déjà, je voudrais dire ceci parce que c'est important. Vous savez, dans toute la Bible, moi j'aime bien dire, non pas parce que je le dis pour faire bien, mais je le dis pour faire tout simplement l'importance de la parole de Dieu. La Bible, vous le savez tous, qu'elle est composée de 66 livres, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau. Il y a en 189 chapitres, 3 millions de lettres, 31 000 versets. Et dans cette Bible, c'est parler de plein de choses. Il parle du prédicateur, oh Dieu. Il parle des diacres, il parle des chrétiens, des chrétiennes, des jeunes garçons, des jeunes filles. La Bible, elle parle pour tout le monde. On dit gloire à Dieu. Et souvent, moi, j'écoute ça lorsqu'il y a la parole de Dieu ou une prophétie. C'était jamais la prophétie avant la Bible. C'est la parole de Dieu qui prime, gloire à Dieu. Mais souvent, deux fois, on écoute des personnes, c'est dommage qu'il n'était pas là parce que la prophétie était pour lui, ou la prédication était pour lui. Ça, c'est une erreur. La Bible, elle ne parle pas aux absents, elle parle aux présents ce matin. Et lorsqu'il s'élève une prophétie, ben merci au Seigneur, la prophétie a 8 grands points, et c'est très important. La prophétie, elle parle aux hommes, elle les édifie, elle les exhorte, elle dévoile, elle juge, elle convainc. Gloire à Dieu. La Bible dit, lorsqu'un auditeur y vient, c'est important la prophétie. Chez nous, ça ne le voit plus trop. Hein? La Bible dit, Paul dit, lorsqu'un auditeur entre dans une église, et lorsqu'il écoute la prophétie, la Bible dit qu'il tombe sur lui-même et il adore Dieu. Hein? Souvent, deux fois, il faut qu'on demande à toute l'église pour essayer de faire lever quelqu'un. Pour que quelqu'un se lève, il faut que tout le monde se lève. Ah non, ce matin, si la parole de Dieu te concerne, ben remercie le Seigneur. On n'est pas des orgueilleux en plus. Hein? Un orgueilleux ne veut pas accepter trop la parole de Dieu, il ne veut pas trop se lever, il ne veut pas trop se faire voir en plus. Un homme humilié, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et c'est important de s'humilier. On dit gloire à Dieu. Alors dans la Bible, il y avait une ville qu'on appelait Antioche. C'était la capitale, la province des Romains, à cette époque-là. Et la Bible, elle dit que pour la première fois, parce que dans la Bible, il est mentionné 3 fois le mot chrétien. Pourtant, la Bible est grande, mais 3 fois le mot chrétien est mentionné. Le mot chrétien, ça signifie petit Christ. C'est important. C'est une chrétienne. C'est un chrétien. Vous avez vu comment c'est blessant lorsque deux fois quelqu'un, on fait quelque chose et qu'on écoute, il est beau le chrétien. Elle est belle la chrétienne. Il est beau le serviteur. Parce que c'est vrai. Simplement les pieds d'un serviteur de Dieu, ils sont beaux. On dit gloire à Dieu. Mais un chrétien, il est beau. Il est dit dans le livre des Cantiques, chapitre 4, verset 1er, il dit tu es belle. Ça, c'est l'Église, une portée pour l'Église qui est sur la terre. Mais après, il dit tu es toute belle. Et la Bible, elle dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, lorsqu'elle va comparaître devant le Seigneur, elle va comparaître glorieuse. Elle va être tout belle. On dit gloire à Dieu. C'est pas facile d'être beau et d'être belle spirituellement parlant sur la terre. C'est très difficile. Jésus disait, vous les reconnaîtrez, non pas à cause de la prière, c'est facile de prier, non pas non plus à cause de la prédication, pas non plus se cacher derrière une prophétie. Non, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On dit gloire à Dieu. Et le fruit, c'est Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Et de l'amour découle plein de choses. Hein. Découle la douceur, la patience. Amen. Le puis dernier, la maîtrise de soi. Savoir garder son calme.
de ne pas être des soupolés, pas se vexer, mais accepter. De fois prier pour ceux qui nous persécutent. Ce n'est pas facile à faire. Gloire à Dieu, on est des chrétiens. On dit gloire à Dieu. Alors vite fait, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on les appelle chrétiens? Qu'est-ce qu'ils ont fait de si spécial? Pourquoi qu'on appelle un chrétien? Mais regardez, c'est tout simple. La Bible, elle dit dans les Actes des Apôtres, parce que c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, qu'il fut appelé chrétien. Et si vous lisez le chapitre 1er, le verset 8, il dit, ce sont des témoins du Seigneur. Voilà, un témoin. Gloire à Dieu. Amen. Ben, j'aimerais vous dire que l'Église, ici, vous êtes des témoins du Seigneur. Gloire à Dieu. Et en plus, il dit, vous recevrez de la puissance. Non pas une puissance de Saint-Esprit, mais pas une puissance. Le Saint-Esprit donne de la puissance. On dit gloire à Dieu. La Bible dit, si vous lisez 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, il dit, l'Esprit que le Seigneur nous a donné ne nous rend pas timides. Vous avez vu ce que la timidité nous empêche de faire? Nous empêche de prier, nous empêche de témoigner, nous empêche de chanter. Des fois, pour les prédicateurs, c'est dur de prêcher. Je suis timide. Hein? Mais l'Esprit que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, nous rend pas timides, nous remplit de force. Amen. Si tu as de la force, c'est le Saint-Esprit qui te la donne. Alléluia. Le Saint-Esprit nous remplit de force, nous remplit de sagesse et nous remplit d'amour. Amen. La Bible elle dit dans Romains chapitre 5 et le verset 5 que l'amour de Dieu, celle qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas peser. La Bible elle dit que l'amour a été déversé dans nos cœurs par le moyen du Saint-Esprit. Saint-Esprit, on ne le prie pas, mais il nous aide, selon Romains chapitre 8 et le verset 26, il nous aide à prier. On dit gloire à Dieu. Ah, que c'est beau, Saint-Esprit. N'oubliez jamais le Saint-Esprit. C'est Dieu en premier, Jésus en deuxième, et en troisième, c'est le Saint-Esprit. On dit gloire à Dieu. Nous possédons les 3 personnes de la divinité. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de si spécial? Pourquoi on les a appelés chrétiens? Ben parce qu'ils sont des témoins. Ensuite, le chapitre 2 des Actes des Apôtres, c'est Luc qui a écrit on les appelle les actes du Saint-Esprit. 52 fois, le mot Saint-Esprit apparaît dans les Actes des Apôtres. C'est spécial. Vous savez, on a un conseil de direction. Les anciens, je vois des anciens et des anciennes, peut-être ils le savent. Mais on a un conseil de direction. Vous savez comment on l'appelait, le premier conseil de direction? C'était pas le conseil de direction. Parce que lorsqu'on prononce la direction, pourtant la direction, hein, j'en parle à la direction. On l'appelait le conseil spirituel. Je trouve que c'est dommage qu'on n'a pas gardé ce mot-là. Un conseil spirituel. Et je vous le dis de la part du Seigneur, on a eu le privilège de connaître nos vieux. Et je vous le dis de la part du Seigneur, on ne pourra jamais les oublier. J'en ai parlé un petit peu hier par rapport à ça, des personnes qui nous manquent. Vous avez vu lorsqu'on vient dans notre retraite, on a la convention. Je vous pense sentiment là. Comment que ça nous manque, on ne les voit plus sur l'estrade. Comment qu'on se sentait en sécurité. Bon, on ne peut pas, on fait avec, voilà, gloire à Dieu. Après Moïse, il y a eu Josué, gloire à Dieu. Et puis c'est comme ça. Mais nos anciens nous manquent. On dit gloire à Dieu. Et ce qui devrait nous manquer le plus, c'est le Seigneur Jésus. On dit gloire à Dieu. N'oubliez jamais qu'il est avec vous. Hein, quand Jésus dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours, toute la journée ». Le texte littéral dit « toute la journée jusqu'à la fin du monde ». C'est un bon bout de colle, le Seigneur. Des fois, vous avez vu, il y a des personnes qui sont constamment avec nous. Il n'est pas pot de colle, là. Il n'est pas pot de colle. Avec Jésus, tu ne le diras jamais. Il ne te dérangera jamais. Lui, moi, te laisse parler. On dit gloire à Dieu. Parce que quand tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. Quand tu pries, c'est toi qui parles à Jésus. Par contre, quand tu lis la Bible, c'est lui qui te parle. C'est pour ça que c'est important, les deux. La prière et la lecture de la parole de Dieu. Je lis la Bible, c'est Dieu qui me parle. Je prie, c'est moi qui parle à Dieu. Et on a besoin de ne pas négliger ces deux choses-là. Alors, les actes des apôtres, c'est très important. Ce sont des témoins du Seigneur. Et d'un seul coup, le chapitre 2 vient, et la Bible, elle dit qu'il reste à Jérusalem, là,
Ils sont dans une chambre haute, ils restent pendant 10 jours. Le Seigneur Jésus leur a dit qu'il ne fallait pas s'éloigner. La Bible elle dit que le Saint-Esprit n'avait pas descendu encore. Dans l'Ancien Testament, on était saisi par le Saint-Esprit. Mais dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas en langue, on ne manifestait pas les 3 dons, plutôt les dons, les 2 dons vocaux. La diversité des langues, elle n'était pas. Et le parler langue non plus. La prophétie, elle était, puisqu'il y avait des prophètes. Mais regardez comment c'est important. La Bible, elle dit qu'ils attendent pendant 10 jours. Et la Bible, elle dit qu'ils étaient tous ensemble. Voilà comment on reconnaît les chrétiens. Parce qu'ils sont ensemble. Si on n'est pas ensemble, je vous le dis de la part du Seigneur, le Seigneur ne peut pas bénir. Des fois, on se pose des questions. On dit, Seigneur, comment que ça se fait que tu ne nous bénis pas? Tu n'es pas ensemble avec ta compagne, tu n'es pas ensemble avec ta compagnon, tu n'es pas ensemble avec ton frère serviteur de Dieu. Tu n'es pas ensemble en tant que diacre. On peut prier ensemble, mais sans être ensemble. Si vous prenez Luc chapitre 18, verset 10, la Bible dit que 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien priait en lui-même. Il avait une très belle prière. Il disait, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils sont ravisseurs, injustes. Regardez les mots qu'il emploie. Même, il dit, injuste, adultère. C'est des mots forts qu'on n'ose pas prononcer. Mais il accuse son frère. Par contre, il ne prie pas à haute voix, il prie en lui-même. Voyons que Dieu ne l'écoute pas, mais Dieu écoute tout. Il l'a dit, il connaît même le langage des larmes. Il sait si tu pleures avec joie ou de tristesse. Tandis que l'autre, c'est un homme humilié. Il se tient à distance, il n'ose même pas lever les yeux au ciel, il se frappe la poitrine. Au moins, il reconnaît que c'est un pécheur. Il dit, oh Dieu, sois pesé envers moi, je suis un pécheur. On dit gloire à Dieu. Et Jésus tout de suite prend la parole, le verset 14, il dit, celui qui s'est humilié, descend dans sa maison, il est justifié, il est béni plutôt que l'autre. Car quiconque s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Faisons attention à l'orgueil. L'orgueil, c'est un péché, je vous le dis de la part du Seigneur, qui nous empêche la bénédiction du Seigneur. La Bible dit qu'ils sont ensemble. Amen. Tous ensemble. J'explique ça souvent à faire la différence dans l'école biblique aux étudiants. Faire la différence entre l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 10 à 11, quand il dit 2 hommes montaient au temple pour prier. Ils sont 2. Ils montent au temple à l'heure de la prière. Tandis que dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, il dit 2 hommes encore. Pierre et Jean. 2 hommes montent au temple à l'heure de la prière, à 3 heures. Mais il est précisé quand même quelque chose. Il dit ils montent ensemble. Dans Luc, il ne dit pas qu'ils montent ensemble. Si on ne monte pas ensemble, parce que lorsqu'on va à la réunion, il faut y aller ensemble. Parce que si on ne va pas déjà ici, ensemble, la Bible elle dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, nous partirons à la rencontre du Seigneur ensemble, dans les airs. Il faut qu'on soit ici ensemble avant. On dit gloire à Dieu. Retenez bien ces petites notes-là. Hein? Déjà ensemble sur la terre. C'est important. La Bible elle dit que tout à coup, moi je le voudrais ce matin ça, le tout à coup du Dieu, tout à coup du Seigneur, ils se mirent à parler en langue. On dit gloire à Dieu. Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé en langue? C'est peut-être bien ce matin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous avez vu, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on ne trouve jamais le prédicateur trop lent. On ne trouve jamais la réunion trop longue. Il faut ce qu'il faut aussi, gloire à Dieu. Mais comment qu'on est bien. On a prié là, on dit Seigneur, c'est pas vrai que c'est. J'ai rien vu. Est-ce que c'est vrai? Il y en a même qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ne se sont jamais vus de venir devant l'estrade. Alors ils se sont levés, ils viennent devant l'estrade tellement qu'ils sont bénis, ils n'ont rien vu. C'est peut-être bien que ça revienne un petit peu, ça. On dit gloire à Dieu. Parce que celui qui parle en langue, moi je ne te comprends pas. La Bible elle dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il y a 2 possibilités de parler à Dieu. Parler dans notre langue, français là. Mais on peut parler à Dieu dans notre parlage en langue, parler en langue.
On dit gloire à Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ne pas confondre avec la diversité et l'interprétation des langues. Sans parler en langue. C'est ce qui ouvre la porte aux dons spirituels. Tu parles en langue, moi je ne te comprends pas. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, parle à Dieu. Il dit quoi? Il dit des mystères à Dieu. On dit gloire à Dieu. Étant parlé peut être interprété aussi. Peut être interprété par une diversité. Et tu comprends après, par rapport à la diversité des langues, parce que ça a deux portées. D'un seul coup, tu t'aperçois, par rapport à ce que la diversité des langues peut te faire dire ce que tu as dit. Quelle beauté. Tu as dit des mystères à Dieu. On dit gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il faut parler en langue. Ne parlez pas simplement en langue à la réunion. Bon, il y en a qui le savent ici, mais il y a des femmes qui faisaient le manger, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit comme ça. Ben oui. Il y en a qui ont été baptisés en priant dans une voiture à 3 heures. C'est-à-dire, fais ce qu'il veut. Tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est dommage que tu ne parles plus en langue. Ben, tu pries, sois sensible à l'Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'attrister, le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tu parles en langue, gloire à Dieu. Amen. Mais après, voilà, il faut se régler aussi. Quand il y a une prière, tu laisses prier les autres, gloire à Dieu. Hein. Et ça, c'est bien. Merci Seigneur. Je sais que vous le faites. Hein. Continuez un petit peu. Ensuite, ils sont remplis. Allez, c'est très bien. Mais la Bible dit que le chapitre 3, que là, Pierre et Jean vont monter au temple à l'heure de la prière, ils n'ont pas de sous, par contre. Vous savez que les plus grandes expériences, c'est lorsqu'on n'a pas de sous. Parce qu'avant, lorsqu'on n'avait pas beaucoup de sous, on priait. Et la prière était vraie, là. On disait, Seigneur, pourvois mes besoins. Mais maintenant, on ne peut plus trop le dire pour certains. Et il y en a qui le disent quand même. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais avant, les gens faisaient beaucoup plus d'expérience. Et lorsqu'on n'a rien, que lui donne. Est-ce que c'est vrai? Ben oui que c'est vrai. Je vous explique cette petite expérience-là, je vais essayer de passer vite, parce que j'ai pas mal de petites choses à dire. Enfin, à dire de la parole de Dieu. Et regardez comment que c'est important. Il y avait une sœur qui m'avait donné une somme d'argent et il me restait 100 euros. Je disais, à qui je vais donner les 100 euros à l'école biblique là? À qui je vais les donner? Et c'était l'époque qu'on avait monté donc le chapiteau, parce qu'à cause du Covid, on avait monté le chapiteau en un mât. Et puis, avec le frère Michel Carlo, on va à la Réunion. Alors, le chapiteau était plein. Et je m'assis, je dis, Seigneur, à qui je vais les donner ces 100 euros-là? On se met dans le fond et d'un seul coup, il y a un courant d'air que je suis obligé de me lever. Je me lève, Michel, il se met sur un autre côté, et moi, je ne me mets plus à côté de lui, je me mets à côté d'un étudiant. On ne sait rien du tout. Et le Seigneur fait tout un merveille, lui. 10 minutes avant, l'étudiant, il dit, je voudrais bien m'acheter une Bible sur sa femme. Une Bible toute option, commentaire Scofield, hein, avec dictionnaire, concordance. Quelle beauté, une Bible. Ça vaut 100 euros. Sa femme m'a dit, tu sais que si tu achètes la Bible, ça va nous faire faute. Et vous savez ce qu'il dit, lui, il le prend par la foi. C'est spécial. Il dit, va nous chercher les 100 euros. Et le Seigneur, tu verras, il va nous les donner à la Réunion. C'est précis. Regardez, c'est pas terminé. C'est un peu ça, les actes des apôtres. C'est le réveil. Gloire à Dieu. Et d'un seul coup, elle va chercher les 100 euros. Lui, il achète sa Bible. Moi, je ne sais rien du tout. Je vois rien du tout. Et il a sa Bible avec le plastique encore dessus. Tout enveloppé, tout neuf. Jamais servi. Moi, je m'assis à côté de lui. Ah ben, il dit, Bogo, ça tombe bien. Il dit, je viens de m'acheter une Bible. Tu vas me mettre un mot, tu vas la signer. Il défait le plastique. Et je marque quelque chose. Et le Saint-Esprit, parce qu'il faut être sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, c'est à lui qu'il faut que tu donnes les 100 euros. Alors, je mets les 100 euros dans la Bible. Je dis, tiens, j'ai signé ta Bible, mais je t'ai mis quelque chose dans la Bible. Et lorsqu'il ouvre la Bible, il commence à pleurer. Il regarde sa femme, il regarde, il dit,
ce que je t'avais dit. Les frères et sœurs, c'est lorsqu'on n'a pas que le Seigneur donne. Mais lorsqu'on a tout, c'est compliqué maintenant. J'aurais plein d'expériences à expliquer, mais j'arrête puisque je n'ai pas venu ici. Mais c'est pour vous dire que la Bible, elle dit à cette époque-là, parce qu'ils n'ont rien du tout. La preuve, c'est que Pierre, il dit, on n'a ni or, ni argent. Ils n'ont rien. Je sais qu'il y a des missionnaires ici, et dans les pays où c'est qu'il n'y a rien, c'est là qu'on fait des expériences avec Dieu. Vous en avez écouté. Mais on n'a pas de sous, on n'a rien à donner. Par contre, on a quelque chose à donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. On dit gloire à Dieu. Le nom de Jésus, c'est tout, gloire à Dieu. Ça, j'ai obligé de vous l'expliquer. Il y a une petite veuve qu'elle avait avec elle, ses enfants, et elle est dans une mission. Ça se passe à la foire de l'Essai. Il y a au moins 500 campings. Le pasteur prie, et le Seigneur lui dit, parce qu'un pasteur, le Seigneur parle quand même aussi au pasteur. Un jour à Dieu, il faut bien qu'il nous parle quand même. Et le Seigneur, il lui dit, tu vas y aller pratiquement au bout de la place. Il y a une petite veuve qui manque quelque chose. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Timothée, chapitre 5 et le verset 3, que la femme qui est veuve continue à mettre en Dieu son espérance. Qu'elle continue. Elle avait prié, elle a dit, Seigneur, si je pourrais avoir des croissants et un petit peu de pain, je ferais un bon déjeuner. Rien. Et le Seigneur dit au pasteur, il dit, lève-toi, va y apporter. Donc, il va lui. Il amène 20 €. Pas mal. Et elle dit, mon frère, t'es gentil, mais c'est pas ce que j'ai demandé à Dieu. Elle a dedans, cette femme-là. C'est pas ce que j'ai demandé à Dieu. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit, il part. Il va au boulanger. Il dit rien du tout, il monte dans l'auto, il va au boulanger, il achète des croissants, il achète du pain, il amène. Elle dit, mon frère, c'est ce que j'avais demandé à Dieu. On dit gloire à Dieu. C'est lorsqu'on n'a rien, mais on a tout. On a tout. Alors faisons attention. L'Église a commencé comme ça. Le chapitre 3, le malade est guéri. Amen. Le chapitre 4, que c'est beau, les Actes des Apôtres, chapitre 4, il est parlé d'un homme qu'on l'appelle le fils de l'exhortation, l'exhortation. Il est capable d'exhorter les autres, mais avant d'exhorter les autres, il s'exhorte lui-même. Il peut exhorter les autres, parce qu'il a fait quelque chose qu'on a connu, que moi j'ai connu un prédicateur, je ne vais pas dire le nom, mais lui il l'a fait. Vous savez ce que cet homme a fait? Il s'appelle Barnabas, le fils de l'exhortation. La Bible elle dit qu'il a vendu un terrain. Et la Bible elle dit qu'il a amené l'argent aux pieds des apôtres. Maintenant, nous, on achète des terrains pour les louer. Est-ce que c'est vrai? Alors, je sais peut-être que Paul disait ceci, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Je ne suis pas venu ici, j'ai trop de respect pour mes frères serviteurs de Dieu. Mais maintenant, la plupart de ceux, il y en a qui ne payent même pas le courant et louent des terrains à des prix exorbitants. Alors, je veux bien que tu rentres, que le monsieur, le maire, il a dit, je ne veux pas que vous vous penchez. Mais si on est obligé de se pencher, bon, bah, tu te penches. Mais il y en a qui font payer des prix exorbitants. Et qui ne payent même pas le courant. Il y en a qui font même payer des petites campings de cuisine. Imaginez-vous un petit peu comment on a changé. Et la Bible, elle dit qu'ils avaient tout en commun. La voiture de Cédric, c'était ma voiture. Je ne sais pas si je peux prendre son auto. Ça m'appartient. Il est grand en plus. Est-ce que c'est vrai? On les appelait ces chrétiens-là les kibbutz. Il y en a encore à Jérusalem, les kibbutz. Vous venez, sa maison, c'est ta maison. On dit gloire à Dieu. Ouais, mais maintenant, notre maison, ça vient à nous. Hein. Ah oui, hein, puis maintenant, c'est plus aidez-vous les uns les autres. Maintenant, c'est le mot qu'on dit. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça, c'est le dictionnaire Larousse. C'est pas inspiré par Dieu. Et que c'est beau lorsque tu peux aider. Lorsque tu peux faire une petite. Que Dieu soit béni. Allez, gloire à Dieu. C'est encore une bénédiction. Allez, je ne me rectifie pas dans ce que je vais dire. Hein. C'est une bénédiction. Tu as des moyens, tu achètes un terrain, tu le loues. Bon, des fois tu fais des petites souplesses, que Dieu en soit béni. Moi je connais quelqu'un, écoutez bien.
Vous passez dans cette région, vous cassez le cadenas, il vous fait casser le cadenas et vous rentrez dans son terrain. On dit gloire à Dieu. Il faut qu'on se dépanne les uns les autres, oui ou non? On est des chrétiens quand même, c'est ça l'amour. L'amour, elle ne regarde pas à distance. Elle ne regarde pas. L'amour, elle est donnante. Amen. Non, il faut ce qu'il faut. Ben, merci Seigneur. Tu as la facilité. Si quelqu'un pourrait acheter un terrain à Montgeron ou à Vigneux et qu'il me le louerait, ben merci Seigneur, je dirais. Gloire à Dieu. Comprenez ça. Mais tout dépend comment que c'est fait, mes frères et sœurs. Je vous le dis de la part du Seigneur. Il y en a qui disent, un qui m'a chuchoté à l'oreille en disant, on chante le cantique depuis que je crois en toi, on chante le retour du Seigneur, mais c'est pas pour ça qu'on aspire toujours. Hein. La preuve, c'est que ça construit. Et ça, vous savez où c'est qu'on trouve ça? C'est dans Apocalypse chapitre 17. Elle s'appelle Babylone la Grande. Ça a existé du temps du roi Nabuchodonosor, du temps de Daniel. Mais elle n'existe plus, la ville. Oui, mais son système existe toujours. Elle a trois choses. Elle a un côté politique. Vous avez vu comment on parle de la politique maintenant? Tout le monde est intéressé à la politique. Avant, on ne parlait pas de politique. Tout le monde parle de la politique maintenant. Et c'est comme ça. Elle a un côté religieuse. La religion. Hein? Et elle a un côté commercial. Moi, je suis obligé de le dire. Vous avez vu, on a passé par le Covid, là. C'était grave, le Covid. On a perdu des proches. Enfin, il y a des proches qui sont partis. Elle a fait 16 jours d'hôpital, et c'était compliqué quand même. Hein? C'était très compliqué. On était renfermés. J'aurais pas cru, je vous le dis de la part du Seigneur, après ça, que les gens auraient été si tant attachés à l'argent. J'aurais jamais cru. Jamais. Mais c'est encore pire. Quelle facilité maintenant, plus besoin d'aller travailler. On se fait appeler tous, comme ça. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui partent plus. Que c'était beau aussi le voyage. Il y en a qui partent plus. Ils ne peuvent plus partir. Alors il y en a quand même que c'est bien quand même. Ils partent et ils ont des coups de téléphone et ils envoient des petits gars là qui ne s'arrivent pas trop. Mais il ne faut pas toujours inviter ceux qui ont une capacité. Non, inviter ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont besoin. Moi, je suis obligé de le dire ici, parce que ça concerne tout le monde, ici. J'ai venu ici, moi, ça fait, je ne sais pas, peut-être les frères vont se souvenir, c'était dans l'époque de Juanito, on peut parler de Juanito. Hein. Vous savez, à Juanito, moi, je le cite dans l'école biblique. Je dis qu'il y en a qui veulent imiter les hommes. Alors, il y en a qui se mettent un petit peu à trembler, c'est Juanito, il n'y en a qu'un. Hein. Il y en a qui se mettent un petit peu à bégayer, c'est Juanito. Gloire à Dieu. Moi, je prends l'exemple. Mais imiter Dieu, c'est mieux. Imiter Jésus, c'est mieux. Mais imiter le Saint-Esprit, c'est mieux. Gloire à Dieu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez. Juanito, vous le connaissez. Moi, je le connaissais aussi un petit peu. Tiens, je le connais un petit peu. Ça fait des années. Hein. En plus, il m'a vu tout jeune. Il s'avait entrepris dans un travail, il ne terminait plus. Vous vous rappelez de ça? Je disais dans moi, je disais rien du tout. Je disais, Seigneur, si une équipe pourrait se lever. Il y a une équipe de jeunes, des jeunes pasteurs. Ils se sont dit, les frères, on va y aller là-bas, puis on termine la maison avec lui, puis c'est tout. Ça faisait au moins pas loin d'un mois qu'il était dans la maison. Quelle beauté, c'est l'amour, ça. Comprenez ça? Ça, c'est pas des mots de doctrine, ce que je dis là. Attention, c'est une doctrine quand même, parce que ça fait partie de l'amour. Et l'amour, c'est une doctrine. Mais comment que c'est beau de pouvoir s'aider. Les plus grands réveils, écoutez bien, je le dis, je ne sais pas s'il y a la famille Loubet ici. Et moi, j'ai connu un petit peu les Loubet. Les Loubet, ils ont mis en 75 à l'évangile. Vous savez ce que les femmes faisaient? Les femmes, ils venaient, et quand ils voyaient une femme qui était empruntée, ils faisaient leur vaisselle. Maintenant, ils vont dire, ah, pas de culot, la femme, là. Elle casse mes les deux. Ah non, mais c'était comme ça, mes frères et sœurs. C'était comme ça dans la Bible aussi. Hein? C'était comme ça. Quand Élie dit, et Élisée qui disent, fais-moi un gâteau. Un pasteur maintenant qui vient vers quelqu'un qui dit, fais-moi un gâteau. Je ne sais pas comment que l'homme il va le prendre. Surtout si l'homme il est jaloux. Ah oui, mais c'était naturel avant.
Il n'y avait pas de pensée négative. Est-ce que vous comprenez? Et bien sûr, vous le comprenez. Ben, les actes des apôtres, c'était comme ça. Alors, pas étonnant, et je ferme la parenthèse, pas étonnant qu'il y avait des bénédictions. Par contre, ne pas faire comme les autres. Si ce n'est pas avec ton cœur que tu le fais, vous savez ce qui peut nous trahir? Regardez, ça c'est la main droite. Là. La Bible elle dit, c'est Jésus qui dit, que ta main droite ne cherche pas ce que ta main gauche fait, ou que la main gauche ne cherche pas ce que ta main droite fait. Mais c'est plus fort que toi, il faut que tu le dises. Et de la partie à qu'on le dit, on perd notre récompense. Et oui. Tu perds ta récompense, oui, tu perds ta récompense, tu l'as dit. Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, il dit, je connais un homme en Christ, qui fut ravi au 3e ciel. Il pourrait dire, c'est lui quand même, il y a 14 ans. Mais il ne dit pas que c'est lui. Il y a l'humilité, gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, l'humilité précède la gloire. Il ne dit pas, il n'étale pas. Et de fois, comment on veut étaler, nous? Hein? On veut se faire voir, on veut se montrer. Non, non. Ta main gauche ou ta main droite ne cherche pas ce que ta main droite fait. Faire avec discrétion. Ah, il y a un autre foyer qui s'est levé. Chapitre 5, les actes des apôtres. On les appelle... Pourtant, ce foyer-là, ils ont été présents à la chambre haute. C'était des chrétiens, ils connaissaient l'apôtre Pierre. Elle s'appelle Saphira. Hein? Saphira. Et lui, il s'appelle Ananias. Et la Bible, elle dit qu'ils vont combiner ensemble. Il dit, t'as vu? Il a vendu un terrain. Ben, nous, on va faire pareil. Ne faites jamais ça. Essayez de faire jamais. Parce qu'il y en a comme ça. Hein. L'autre, elle achète ça. Il faut acheter plus beau. Lui, il change d'auto. Tu veux changer d'auto, tu vas avoir plus beau. Toujours plus beau. Mais c'est pas avec son cœur qu'elle a fait. C'est pas de l'abondance du cœur qu'elle a fait. Elle combine avec son mari combine avec elle, oui. Au mieux de dire, elle, mon mari était bien gentil. Mais moi, je préfère mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. On ne marche pas, on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir à Dieu, on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Soit qu'on donne la moitié, soit qu'on donne 10%, c'est marqué. C'est bien. On peut faire ce qu'ils voulaient avec l'argent. Non. Ils ont menti à Dieu. Et lui, il vient, tout ça à rideau comme ça. Il dit, voilà Pierre, je viens amener, j'ai vendu un terrain aussi, moi. Voilà l'argent. Est-ce là le prix du terrain? Oui. Il mentit. Et vous savez que ces deux personnages, 3 heures après, elle vient, lui, il connaît la mort. Et d'un seul coup, Pierre lui donne une chance à elle. Il dit, Saphira, est-ce bien là le prix que vous avez vendu le terrain? Bien sûr, elle aurait pu se rattraper. Non, non. Elle dit, oui, c'est ce prix-là. Et Pierre dit, ceux qui ont emporté ton mari 3 heures avant, ils t'emporteront. Elle meurt tout de suite. Parce que lorsqu'on vit dans le mensonge, c'est la mort spirituelle. Comprenez ça? La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Elle meurt. Le mari meurt aussi. Faisons attention. Soyons des hommes et des femmes de vérité. On dit gloire à Dieu. Ah oui, c'était sérieux. Hein? Et souvent, il dit, et la crainte du Seigneur s'emparer d'eux. Chapitre 6. Ah, le chapitre 6, il existe aussi. Parce qu'il y a 28 chapitres dans les actes des apôtres. Le chapitre 6, il dit qu'ils vont établir des diacres. Parce que les pasteurs, excusez-moi, hein, je le dis pour moi aussi, on n'est pas des patrons. Rapaillon, il disait, les patrons, ils ne passent pas la porte ou pas la fenêtre. Un serviteur, c'est un esclave. Il n'est pas là pour se faire servir. Il est appelé à servir. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. On dit gloire à Dieu. Et on sait bien le mot, on ne va pas l'interpréter, on sait ce que ça veut dire le mot doulos, c'est esclave. Il y en avait 3 sortes, mais bon, restons là-dessus. Un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Attention, 1 Corinthiens, chapitre 4, il dit ceci. Quand on nous regarde, non pas comme des apôtres, non pas comme des enseignants, non pas comme des beaux prêcheurs. Et comment qu'on nous regarde alors? Ben, qu'on nous regarde comme des serviteurs. Un serviteur sert le Seigneur. Servons-nous les uns les autres, gloire à Dieu. Amen. Sachant que notre capacité ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Ben, s'il y en a qui ont des capacités, gloire à Dieu.
Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Alors Paul, c'est un homme de doctrine, hein. Mais l'autre, c'est un grec, il parle le grec. Vous avez vu maintenant? Si on ne fait pas attention à ça, c'est même pas la peine. Tout le monde veut parler le grec et l'hébreu. Bon, ben, qu'on cite un petit peu le texte littéral, voilà, c'est très bien. Il faut faire attention, en plus, il y a le vieux grec et le nouveau grec. C'est comme il y a le vieux parisien et le nouveau parisien. Avant, on disait on va se faire un dîner. Maintenant, on dit on va se faire une bouffe. C'est pas classe du tout. Vous comprenez ça, hein? Alors, il faut faire attention avec le grec. Le nouveau grec, ils ont changé beaucoup de mots, c'est pour ça qu'il faut faire très, très, très attention. Et le plus important, la Bible dit que Apollos est un homme versé dans les Écritures. Lui, il vient pour arroser. Il parle le grec. Gloire à Dieu, amen. Allez, il parle le grec. Mais c'est qui fait grandir? C'est qui fait croître? C'est pas moi. C'est pas Paul, c'est pas Apollos. C'est Dieu qui fait croître. C'est lui qui fait grandir. C'est lui qui bénit. On dit gloire à Dieu. Alors, on a intérêt à rester des pasteurs, des serviteurs de Dieu. On dit gloire à Dieu. Le chapitre 6, il y a trop de travail. Il s'occupe en pourquoi? Dans la distribution des... Il faut s'occuper des veuves, il faut s'occuper de donner de la nourriture aux pauvres. Allez, c'est très bien. Mais ça leur prend trop de temps, tellement de temps qu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour la prédication et la prière. Et d'un seul coup, l'idée leur prend. Pourquoi qu'on ne va pas établir des diacres? Oui, mais les diacres, ce n'est pas les diacres de maintenant. Nous, c'est... Vous t'as vu comment qu'il est vaillant? Il a mis le thiodon. Il a mis le courant. C'est un diacre, ça y est. C'est pas ça, un diacre. Un diacre, c'est vrai qu'il sert au matériel. Mais avant de servir au matériel, il faut qu'il soit spirituel. Vous ne pouvez pas. Et la Bible dit, ils sont consultés. C'est les hommes qui les ont choisis. Hein. Un serviteur de Dieu, c'est le choix de Dieu. C'est un choix divin. C'est Dieu qui choisit. C'est Jésus qui établit, qui appelle, et c'est le Saint-Esprit qui établit. Dieu choisit, Jésus appelle, le Saint-Esprit établit. Mais les diacres, ils ont été établis par les hommes. Alors, ils ont regardé. Et la Bible, elle dit qu'ils nous ont trouvé, dit Pierre, 7. Le chiffre parfait. Et la Bible, elle dit, regardez les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3. Les premières qualités, la Bible, elle dit qu'ils eurent un bon témoignage. La première des choses que Paul a fait à Timothée, écoutez bien, si vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 16, lorsqu'il a passé, et lorsqu'il est venu dans la maison de ses parents, il a vu Timothée. Il ne l'a pas vu parce qu'il parlait bien. La Bible, elle dit, on rendait témoignage de lui à 30 km à la ronde. Comment il l'a pris avec lui? Un témoignage. Commencez par le témoignage. C'est ta force. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12, ce qui fait notre force, ce qui fait notre gloire, c'est notre témoignage. Tu peux prier, tu peux bien prêcher. Il n'y a pas de témoignage, ils vont dire, il a bien prêché, mais il ne porte pas témoignage. Elle a prophétisé, mais elle ne porte pas témoignage. Elle a prié, elle ne porte pas témoignage. Elle jeûne, elle ne porte pas témoignage. Vis ton témoignage, vis ton jeûne, vis ta prédication. On dit gloire à Dieu. Il nous a dit un petit mot. Il faut vivre, on dit gloire à Dieu, il faut être attaché au ministère. Par contre, il faut être très prudent. Un serviteur de Dieu, excusez-moi, ce n'est pas un plaisantin, bien que le mot est fort. Un serviteur de Dieu, c'est un homme de respect, c'est un homme honorable. C'est un homme, quand il passe, on dit c'est un serviteur de Dieu. On dit gloire à Dieu. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne voit pas n'importe quoi. Il ne passe pas des heures et des heures sur le téléphone, un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est un serviteur. On dit gloire à Dieu. C'est quelqu'un qu'on remarque. C'est pour ça qu'il est dit dans Colossiens, chapitre 4, et le verset 17. Il dit, prends garde. Prends garde au ministère que tu as reçu afin de bien le remplir. On ne peut pas remplir un ministère si on ne prend pas garde, si on ne fait pas attention. Fais attention à ce que le Seigneur nous demande. On dit gloire à Dieu. S'il y a des étudiants qui veulent se lever, réfléchis bien à 2 fois, même à 3 fois. Qu'un étudiant, ce n'est pas n'importe qui. On dit gloire à Dieu. N'oubliez jamais que sur les 70 disciples, Jésus n'en a choisi que 12. Ce n'est pas toujours la quantité, c'est la qualité. On dit gloire à Dieu. Dieu bénisse l'Église de l'île ou de là. On dit gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que les diacres, ils sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Lorsqu'on les appelle
pour prier pour la Sainte Seine, lorsqu'un homme, il a un bon témoignage, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il est accompagné de sagesse, écoutez bien, lorsqu'il est plein de grâce, lorsqu'il vient prier pour la Sainte Seine, lorsqu'on l'appelle pour prier pour la Sainte Seine, il ne demande pas pardon. On ne t'a pas demandé de prier pour la Sainte Seine, de venir ici, de demander pardon à Dieu. Tu es venu ici pour prier pour la Sainte Seine. On dit gloire à Dieu. C'est ça un diacre. Ils ont été établis. La Bible, elle dit que parmi les deux là, il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Philippe. La Bible, elle dit que lui, il va y aller de son côté. Il va dans la Samarie. Et la Bible, elle dit tellement qu'il est aimé, plus personne ne veut le quitter. Et il y en a un autre, c'est le deuxième. Il s'appelle Étienne. Gloire à Dieu. Chapitre 7. Chapitre 7 pour Étienne, chapitre 8 pour Philippe. Le chapitre 7, la Bible, elle dit que Étienne, c'est pratiquement l'un qui a exercé son ministère le plus court. Mais il a été jusqu'au bout. La Bible, elle dit, ils vont le lapider, ils vont le faire mourir. Et la Bible, elle dit, devant ses bourreaux, devant ses persécuteurs, il a dit quelque chose. Il a dit, ne leur impute pas leurs péchés. Et avant de mourir, la Bible, elle dit qu'il lève les yeux au ciel et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Rien. Ben oui. Ben c'est ça. Pas étonnant. Et je reprends le texte que vous connaissez. Pas étonnant que les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Il dit, le nombre des disciples augmenta. Gloire à Dieu. La Bible, elle dit que l'Église persévérait. Elle persévérait comment? Dans l'enseignement. Pourquoi l'enseignement? Parce que l'enseignement, c'est l'un des plus grands moyens pour nous faire grandir. Pour qu'on soit à la nourriture solide. Amen, la nourriture solide. Oui. Paul disait, vous devrez être à la nourriture solide. Je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide, chapitre 3 de 1 Corinthiens. Et je vous ai donné du lait. Ça serait bizarre quand même qu'une personne adulte lui donne du lait quand même. Un petit bébé. Alors il y en a plein qui disent ça. Ah, il n'est pas né de nouveau. Mais si, il est venu au monde. C'est la nouvelle naissance. Il est né de nouveau. Et c'était tout à fait normal qu'un petit bébé que vous lui donnez du lait. Il faut qu'il grandisse. Après, on vous l'apprend à marcher, gloire à Dieu. Vous l'apprenez à parler. Dans la vie chrétienne, c'est pareil. Il ne faut pas qu'on soit toujours au lait. Mais après, il faut qu'on passe à l'entrecôte quand même. À la nourriture solide. Une bonne entrecôte. Steak frit. Hein? C'est costaud. Mais il y en a, spirituellement parlant, ils sont toujours pareils. Vous êtes devenus lents à comprendre. C'est l'auteur aux Hébreux, chapitre 5, verset 12 qui le dit. Vous êtes devenus lents à comprendre. On ne peut pas vous expliquer la nourriture. On ne peut pas vous expliquer l'enseignement. Vous ne pouvez pas la supporter. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se développe. On dit gloire à Dieu. Et on a grandi, gloire à Dieu. La preuve, c'est qu'on marche avec Dieu. La preuve, c'est qu'on aime le Seigneur. On marche. Et la Bible, elle dit, le chapitre 8, que Philippe, là, regardez, que c'est beau. Le chapitre 8, tous les Samaritains sont là, la Samarie, ils ne veulent plus le laisser partir, et d'un seul coup, il est jeune, d'un seul coup, le Saint-Esprit lui parle. Il dit, il faut que tu quittes la Samarie, il faut que tu vas sur le chemin qui est désert là-bas. Parce que là-bas, il y a un homme qui a besoin. C'est un homme de couleur. Un homme de couleur quand même. Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas qu'on soit raciste. Le racisme peut exister. Non, mais parmi notre peuple, ça ne doit pas exister. Parmi le monde chrétien, parmi l'Église de Jésus-Christ, ça ne doit pas exister. Être raciste. C'est lui définir ce qu'il dit. Raciste, c'est lui. On n'est pas raciste. On dit gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'il va écouter la voix de Dieu. Il va écouter la voix du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il va parler à un homme et il va baptiser cet homme. On dit gloire à Dieu. Et d'un seul coup, la persécution, parce qu'il y a un persécuteur, il y a toujours un persécuteur. Mais les persécuteurs, il faut prier pour eux. Le persécuteur, il s'appelle, au chapitre 9, il s'appelle l'apôtre Paul. Il s'appelle Saul de Tarse. Il enchaîne les chrétiens, il vient les chercher, il a des lettres. Il veut leur faire du mal, parce qu'il est priant. Mais la Bible, elle dit que Jésus va se
va se charger de lui. La Bible elle dit qu'il est sur le chemin, fait 250 km, et d'un seul coup, Jésus va l'arrêter. Et Jésus va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et d'un seul coup, il regarde, il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus, je suis celui que tu persécutes. Et il dit, il te serait dur de rejamber contre les aiguillants. C'était comme un bâton avec une pique. Il servait pour les bœufs, pour les guider, pour les faire tourner à droite ou à gauche. Il te serait dur. Et le texte littéral dit, il serait dur de combattre avec plus fort que toi. On ne peut pas combattre contre Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. On dit gloire à Dieu. N'oubliez jamais Jésus. Il va se convertir et ça va devenir l'apôtre des païens. Le chapitre 10, c'est quelque chose de formidable. Il s'appelle Corneille. Il n'est même pas baptisé, lui. C'est un Italien. Je sais qu'il y a des Italiens ici, hein, c'est ma famille. La Bible, elle dit, lui, il n'est pas baptisé, il fait beaucoup d'aumônes et il fait beaucoup de prières. Mais sa prière, elle est vraie. Ses aumônes sont vraies. On dit gloire à Dieu. Personne ne le sait. Il fait dans la discrétion. Et d'un seul coup, un ange vient et dit, tes aumônes et tes offrandes ont été exaucées. D'un seul coup, l'apôtre Pierre vient, parce qu'il est envoyé, et d'un seul coup, que c'est beau, Seigneur. D'un seul coup, il vient, il lui parle, et toute sa petite famille, ils vont passer par les eaux du baptême. On dit gloire à Dieu. C'est ça, les actes des apôtres. Ça, c'est le chapitre 10, et c'est là que le chapitre 11 qui vient, c'est à cause de ça. Pour la première fois, qu'à Antioche, il fut rappelé chrétien. Bah, comment qu'il s'était. Amen. Ensuite, au chapitre 12, on va faire mourir Jacques, le frère de Jean. Pas confondre de Jacques. Hein. Il y a Jacques, le frère de Jésus. C'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. Mais là, il y a les deux frères. Il y a Jean et Jacques. Et Jacques, il est avec Pierre. Et là, ils vont faire mourir l'apôtre Pierre. Imaginez-vous un petit peu. Ils vont le faire mourir. Quelle sera l'attitude de l'Église? Et en plus, l'apôtre Pierre, il est renfermé. Il est tard. Au chapitre 12, verset 12, il dit qu'une équipe de femmes, les sœurs, vous le faites toujours ça, de la prière. Ils vont prier pour l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre s'en fait pas. Même qu'il est dans la prison, même qu'il est dans le problème, la Bible elle dit qu'il dort. Amen. La Bible elle dit qu'à cause qu'ils ont prié, l'apôtre Pierre va être délivré. Et le chapitre 13, c'est la première fois, alors là, un petit mot pour les missionnaires, gloire à Dieu. La Bible elle dit que le Saint-Esprit a envoyé deux hommes, Barnabas et Paul. Pour la première fois, le Saint-Esprit les envoie pour un voyage missionnaire. On dit gloire à Dieu. Ben, tout ça, ça se fait comme ça. Le chapitre 14, Paul donne rendez-vous à des femmes. C'est même pas des femmes, c'est à des hommes. Et les hommes, ils sont occupés. Je ne sais pas s'ils ont été, ou je ne sais pas où ils ont été. Mais les femmes, ils sont là toujours. Et il fait une réunion au bord d'une rivière. Comment que c'est simple, Seigneur? Alors, pas étonnant que la Bible dit ceci au chapitre 2 et verset 46 des Actes des Apôtres. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. On n'aurait peut-être pas besoin de dire, Seigneur, ce matin, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas besoin de revenir un petit peu à la source, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas besoin de, je ne sais pas moi, mais de perdre moins de temps? Vous avez vu comment ça va vite? On a vieilli en plus. Ah, la sœur, vous avez vieilli. Les frères, on a vieilli aussi. Garçon, c'est vrai. Garçon ne faisait pas partie des vieux, mais maintenant c'est un vieux, c'est lui le vieux. On est vieux, nous, maintenant. Nous, c'est vrai. Les jeunes, ils disent, ben, on va aller trouver les vieux. C'est ce qu'on disait, nous. On va aller trouver les vieux. On dit gloire à Dieu. On a vieilli. On n'aura plus le temps, je vous le dis de la part du Seigneur, pendant que tu as un petit peu de force, là. Toi qui es jeune, donne ta santé pour le Seigneur. Travaille pour Jésus. Ne te tue pas dans le travail. De toute façon, le Seigneur, il s'occupera de toi.
La Bible dit, je nourris les oiseaux du ciel, la plus forte présente mes enfants. Cherche premièrement le royaume des cieux. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses te leur seront données. Mes frères, on a besoin d'être spirituel. Mes sœurs, on a besoin d'être spirituel. On va prier le Seigneur. Vous savez, le mot spirituel, on va terminer. Il est 11h20. On va terminer. Je voulais parler de l'épître aux Corinthiens, mais voilà. Non, mais moi je veux pas justement. Moi je veux laisser faire le Seigneur. Mais regardez un petit peu l'importance. Le mot spirituel dans la Bible apparaît 28 fois. 28 fois. D'accord. Alors, moi je trouve, dans la Bible, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'un homme spirituel? Ok. Alors, tu vas lire Galates chapitre 6. Voulez-vous savoir qu'est-ce que c'est un homme spirituel? Qu'est-ce qu'un homme spirituel doit faire? Est-ce qu'un homme spirituel ou un homme charnel? Est-ce que c'est tout de suite la direction? Je veux dire la direction. Hein. Est-ce que c'est parler à l'autre? T'as vu comment qu'il est? T'as vu comment qu'elle est? Qu'est-ce qui fait l'homme spirituel? La Rocky. Elle vient là, jusqu'ici. Un peu à l'école biblique, peut-être. Mon Dieu. Regardez l'homme spirituel. Je trouve l'homme spirituel, moi, là. Vas-y, dis-le, mets-toi au Le premier verset. Oui. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, c'est ça? Oui. C'est pas négéré. Vas-y. Je reprends. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez avec un esprit de douceur, prends garde à toi. Voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà. L'homme spirituel, la femme spirituelle. Si tu viens découvrir quelqu'un qui a fait une faute, ça peut arriver de faire une faute. Mais tu ne crables pas la direction. Tu ne crables pas au serviteur de Dieu. Est-ce que l'apôtre Paul a raison? Je vous pose la question, est-ce qu'il a raison, l'apôtre Paul? L'Église de Jésus-Christ, est-ce qu'il a raison? Ben, lisez l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 15. Il dit pareil que Jésus. Jésus dit, si ton frère a péché, dis-le à la direction. Dis-le à l'autre. Jésus dit, si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu l'as gagné. On dit gloire à Dieu. Et vous avez vu maintenant, il faut faire attention avec les téléphones, tout le monde sait. Tout le monde met sur les réseaux. Maintenant, un prédicateur, écoutez bien, un prédicateur qui est sanctionné 3 mois. Personne ne le savait auparavant. C'était déjà dur pour lui. Mais maintenant, tout le monde le sait. Tout le monde est sur les réseaux. C'est pour ça que moi, je vous le dis de la part du Seigneur, pour moi, le téléphone, c'est moi qui le dis. Le téléphone, il faut faire très attention. Il est très utile. Et d'un autre côté, c'est un poison. On peut se dire, un frère qui est spirituel, il redresse avec douceur. Attention, il y a la femme spirituelle aussi. Sœur, vous êtes spirituelle, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'a fait la femme spirituelle? Ah ben, lisez Proverbes chapitre 31, verset 10. La femme vertueuse, c'est la femme spirituelle. C'est le même mot. Vertueuse, c'est spirituel. La Bible, elle dit au chapitre 31, verset 18, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Il y a toujours de la lumière. Gloire à Dieu. Elle veut ressembler à Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Elle a de la lumière. Elle a du pain pour sa maison. On dit gloire à Dieu. Elle ne craint pas la froid. On trouve des paroles aimables sur sa langue. Elle ne dit pas n'importe quoi. Elle a un langage. On dit gloire à Dieu. C'est pas simplement qu'une prieuse. Elle n'a pas simplement que le foulard. Elle a plus que le foulard. Elle a plus que la prière. Elle a son témoignage. Parce que la Bible, elle dit, qui peut la trouver? Elle a plus de valeur. Verset 10, elle a plus de valeur que des perles. Il y a des perles spirituellement parlant, mes soeurs. On dit gloire à Dieu. La Bible, elle dit, je trouve dans la Bible un langage spirituel. Je donne le texte, hein. Galates chapitre 6, Proverbes chapitre 31, verset 10, on l'a vu, très bien. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Maintenant, un langage spirituel. Donc, quelqu'un qui parle, on voit tout de suite s'il est spirituel.
Il ne parle pas toute la journée de ça ou de ça. Non, il parle du Seigneur. On dit gloire à Dieu. On ne va pas parler du Seigneur toute la journée. Mais sans langage. On a dit sur l'apôtre Pierre, chapitre 27, verset 73, ton langage te fait reconnaître. On dit gloire à Dieu. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve un rocher spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 10, quelle beauté, un rocher spirituel. Et le rocher spirituel, la Bible a dit que Israël buvait un rocher. Verset 4. Et ils étaient abreuvés. Et la Bible a dit ce rocher était Christ. Si Christ était spirituel, non pas dans sa divinité, hein, dans son humanité. Parce que dans sa divinité, il n'a pas besoin. Il est divin. Mais en tant qu'homme, il était spirituel, notre Seigneur. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur. Un langage spirituel, un rocher spirituel, une nourriture spirituelle, c'est marqué, les dons spirituels. Les dons spirituels, ils sont au nombre de 9. Et je dis juste ça. Alors, il y a les 3 dons de révélation, et la parole de sagesse, parole de connaissance, et le discernement des esprits. Il y a les 3 dons de puissance, la foi, guérison, miracle. Il y a les 3 dons vocaux, la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. On n'a pas le temps d'en parler. La Bible, elle dit ceci, pour exercer ces dons. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, il dit « Recherchez l'amour » et ensuite aspirez aux dons. S'il n'y a pas d'amour, pas de dons. Recherche l'amour avant, on dit gloire à Dieu. Recherchez l'amour. On a besoin d'être des hommes et des femmes d'amour, on dit gloire à Dieu. Je trouve aussi des cantiques spirituels. C'est marqué où? Alors, lisez dans la Bible des cantiques spirituels. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Il faut que nos cantiques soient spirituels. On dit gloire à Dieu. Vous avez vu lorsqu'un frère ou une sœur qu'elle chante, et quand c'est le cœur qui chante, c'est beau, Seigneur. C'est spirituel. C'est de la spiritualité qu'on a besoin, mes frères et sœurs. Église de l'île, Église de l'homme, c'est de la spiritualité qu'on a besoin. Je vous le dis de la part du Seigneur, il ne faut plus perdre de temps. Il faut qu'on revienne à la simplicité. Amen. Je trouve quoi? Je trouve aussi une maison spirituelle. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Une maison spirituelle. Notre maison, il faut qu'elle soit spirituelle. Notre foyer, il faut qu'il soit spirituel. Alors là, c'est avec un grand point d'interrogation. Hein. Il y en a qui confondent beaucoup le verset. Alors, il y en a le verset, c'est l'un des versets qui est pratiquement le plus connu qu'on met dans nos caravanes, dans nos chalets et dans les maisons. Hein, ça, il y en a qui le disent là. Josué, chapitre 24, verset 15. Mais ils confondent le texte. C'est terrible, hein? Ils confondent le texte. Les frères, ils confondent le texte. Le texte, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah, il semblerait que si tes enfants sont baptisés, ta femme est chrétienne ou ton mari est chrétien, ça y est. Moi et ma maison, nous servirons. Mais il y a une façon de servir. Ici, il est question de servir. Pas du salut. Moi et ma maison, nous servirons. Alors ils ont dit sur Josué, nous avec, nous voulons servir. Ah bon, vous voulez servir? Il dit, vous ne pourrez pas servir. Pourquoi qu'on ne pourra pas? Parce que vous n'avez pas la force. Pour servir Dieu, il faut avoir de la force. Et si on ne le fait pas, je vous le dis de la part du Seigneur, avec une volonté de Dieu, si on n'est pas spirituel, on n'arrivera pas. Alors c'est facile d'avoir le petit écriteau là. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais il faut le vivre. On dit gloire à Dieu. Je trouve dans la Bible, et je termine. On a parlé un tout petit peu hier. Un corps spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 44. Un corps spirituel. Mes frères, mes sœurs, nous les vivants et nous bien-aimés, on aura un corps spirituel. On dit gloire à Dieu. Et là, on n'aura plus besoin de marcher dans la sanctification. Pour être spirituel, écoutez bien, je termine. Si on n'est pas né nouveau, on ne pourra jamais être spirituel. Si on n'est pas convaincu, on ne pourra jamais être spirituel. Parce qu'il y en a qui disent, pour être spirituel, il faut la prière, Mais ça, c'est le résultat de ta vie spirituelle. Comprends ça? Il faut que tu sois né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau,
tu ne peux pas être spirituel. Il faut qu'on soit né de nouveau, gloire à Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et lorsqu'on est né de nouveau, regardez, je le prouve par la Bible. Si vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 15, la Bible elle dit que le cep, on retrouve 3 là. Il dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Et tout serment, alors nous on est les serments, tout serment qui porte du fruit. Mais attention, avant de porter du fruit, il dit, il faut qu'il soit attaché au cep. Si on n'est pas attaché, on ne peut pas porter du fruit. Vous comprenez? Si on n'est pas pur, on ne peut pas porter du fruit. Fermons les yeux, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur, gloire à Dieu. Je remercie vous responsables de l'invitation, gloire à Dieu. J'ai été content de vous prêcher la parole. Écoutez bien, on va se placer devant Dieu.